Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous à Soya. Mais différents points nous allons développer pour vous dans le journal ça. Économiste Henri Bazin, grand dernier souffle hier mardi. Ancien ministre Finance, gouvernement transition Gérard Latortue. Pour ancien premier ministre, acclamons ça, Haïti perdu une petite qui pi qualifiée et puis qui pi honnête. Fusion social-démocrate haïtien yo mandé deux ministres qui ont secrétaire d'État li gagné en dans gouvernement bail démission yo. Une position parti en prend pour montrer dans qui point li indigné face à mauvais comportement président Martelly surtout avec la pli mot sale li te bail yon femme dans ville Miragouane 29 juillet passé. Candidat à la présidentielle participant voyer jeter résultat sondage bride sous intention vote dans le cas d'élection pour poste président yo qui prend la rue à Yamadian. Jean-Henri Seyan dénoncé une manœuvre pour manipuler l'opinion publique. Pour Edmond Supplice Bozil, c'est un laboratoire quel groupe économique pour qu'un pays dans situation malouk liée jeudi. Ministre de la Justice, commissaire gouvernement, tribunal première instance dans le pays, ensemble juge de pays, l'ordre pour être sans force côté dans le cadre de travail pendant la journée élection 9 août. Le tribunal a ouvert pendant la journée électorale, sorti 6h du matin, arrivé 6h dans la soirée. Dans le cadre du premier tour d'élection législative dimanche, frontière entre Haïti et Saint-Domingue a fermé sorti samedi 8 août, 6h dans la soirée pour arriver dimanche 9 août pendant toute la journée. Le gouvernement a annoncé l'activité sous frontière à reprendre dans lundi 6h dans le matin. Nous prenons une pause, nous tourné pour le développement journal, restez branchés, nous tourné. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause là, c'est à qui notre triste n'a commencé le journal à Soya. C'est nouvelle mort économiste Henri Bazin hier mardi. Monsieur Bazin a souffert avec un cancer. Henri Bazin était dans mémoire publique là, surtout parce qu'il était occupé poste ministre finance sous gouvernement transition Gérard Latortue a dirigé sorti dans l'année 2004 pour arriver 2006. En fonction, monsieur Bazin était occupé sans personne pas de jambe accusé comme moun qui a fait coup de mal taillé ou bien volé l'argent de l'État. Ancien premier ministre en transition Gérard Latortue bat printemps pour réagir après nouvelle Lamossa. Pour monsieur Latortue, Lamossa c'est un gros pète pour pays puisque économiste Henri Bazin était un petit pays qui était plus qualifié et puis plus honnête. C'était un monde qui était un bon cœur, patient, compréhensif et puis toujours paré pour joindre entente dans le dialogue. Gérard Latortue écrit tout, il a pensé avec Henri Bazin, il a pris un souvenir, un ami loyal, sincère, un patriote qui était remis pays avec tout nom. Un homme qui était charrié ancien valet dignité avec la droitie, qui était toujours admiré la grosse personnalité dans l'histoire pays. L'autre information, parti politique Fusion sociale démocrate haïtien a décidé de mettre un bout dans la participation dans le gouvernement Martelly Paul. Parti a demandé deux ministres, ministre Affaires sociales à condition femme avec secrétaire d'État alphabétisation li gagné en dans gouvernement bail démission yo. L'opposition parti Fusion prend pour bail président Martelly une réponse après jourement li te fin bail une femme dans ville Miragouane. C'est président Patian qui c'est en même temps candidat à la présidence en Babanier Patissa Edmond Supplice Bozil qui confirmait information dans une conférence pour la presse jeudi. Déclaration Edmond Supplice Bozil dans le micro Micheli Alexis et Éphésier Mathieu. Le directoire national de la fusion réuni en session extraordinaire a décidé à l'unanimité de mettre un terme à sa participation au gouvernement fonctionnant sous la présidence de M. Martelly et a demandé à ses ministres et secrétaires d'État de présenter immédiatement leur démission. Pour la vérité et pour l'histoire, la fusion tient à rappeler
la grave crise électorale et politique qui sévissait dans le pays à la fin de l'année dernière et les efforts qui ont été déployés avec d'autres pour trouver un accord politique pour la mise en place d'un conseil électoral de consensus en vue de la réalisation d'élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. L'entrée de la fusion au gouvernement était une suite logique à la signature de cet accord politique. L'objectif principal poursuivi est atteint. Le processus électoral est en cours avec la participation de tous les acteurs de la vie politique haïtienne, y compris les plus irréductibles. La première phase des élections aura lieu dans quelques jours et ce sera l'occasion pour le peuple haïtien de sanctionner dans les urnes ce président indigne et tous ceux qui, dans son parti ou dans d'autres, bénéficient de son soutien et grâce auquel il espère garder le pouvoir. Résultat d'un sondage bureau recherche dans informatique et dans développement économique et social BRID Météo sur candidat qui fait plus passer 1% intention vote dans le cadre d'élection pour poste président pays cap vini là. Sondage ça réalisé entre 27 et 31 juillet passé. Yon parti dans résultat qui publié sans contexte un sondage là fait là qui prend la rue Madian participant fait parler en pile. Li montrer candidat parti Ligue alternative pour progrès et émancipation haïtienne la paix. Jude Célestin venu en première position à 15,1%. Nous joignons Moïse Jean-Charles qui candidat en bas plateforme Petite Dessalines avec 9,6% intention vote yo. Dans troisième place là, sondage là mettait Jean-Henri Seyan pour Rémi Haïti. Candidat parti pouvoir PHTK Jovenel Moïse dans quatrième position avec 6,1% intention vote yo. Edmond Supplice Bozil qui candidat fusion social-démocrate haïtien yo dans 15e place là avec 1% intention vote yo. Faut que nous dit plusieurs candidats et partis politiques voyaient résultat sondage BRID ça sous intention vote yo jeté. C'est la plateforme Vérité qui a candidat à la présidence Jean-Henri Seyan qui accuse BRID comme quoi la manipulé opinion publique là. Responsable fusion social-démocrate haïtien yo qui t'a réagi sous dernier sondage BRID lan fait connaître sous sondage ça c'est un laboratoire quelques groupes économiques mettait campé qui visait qu'un yon statu quo dans pays Haïti. Candidat pour poste président Babanier Patissa Edmond Supplice Bozil voyait sondage ça jeté bien loin. Déclaration li dans micro Michel Alexis et Éphésier Mathieu. Il y a 56 candidats qui ont choisi de mettre non, mais ils ne doivent pas mettre puisque son laboratoire. Son laboratoire qui décide dans le pays, ça, qui a décidé depuis 200 ans. Et n'a pas le dit, peuple haïtien. Moi-même, je dis ça avec un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte pour me dire, mais en 2015, je suis un pays côté que le peuple haïtien vit dans la crasse et dans la misère. Et un groupe de monde qui n'a pas aucun intérêt pour le voir avec nous-mêmes. Qui décide que la classe moyenne, c'est pour le descendre en bas. Qui ne fait aucun travail pour que la classe pauvre là arrive, pour la classe moyenne, ta fait mon classe pauvre la monter. Au contraire, il y a pour nous râler, pour nous aller en bas. Et moun sa yo, yo un seul intérêt. C'est intérêt pas yo, c'est ça qu'a mené la jodi ya. C'est intérêt groupe économique yo. Yo prend politique là, yo mette en otage. C'est toujours intérêt de clan, c'est toujours intérêt de famille et c'est pas en pile. Et c'est intérêt pas yo qui que yo pas veut menacer pour que statu quo et ceci de tout le temps depuis 200 ans c'est ça y a fait. N'a demandé peuple haïtien chiffre il a préparé pour nous dans le laboratoire pour influencer l'opinion publique là. Nous demandons pour nous dire que mettez tête nous en place. Pas prendre mettez carapace sous dos nous pour bagaille ça pas ébranler. Sous le candidat pour poste président sur plateforme bouclier Steve Cowley dit qu'il y a un pile réserve sur chiffre ça yo BRID mette de yo. Il fait connaître qu'il y a 55 à 60% chance pour gagner élection présidentielle yo. On suit dans micro Ludmilla Marc et Yvon Seyid. Je pense que Fomta ouais méthode que tu appliquée que tu as fait sondage ça spécifiquement pour me véracité est-ce que statistique que tu as employé c'était j'en fait calcul est-ce que c'est ça lié par contre mais qu'on est je dis à la un résultat qui position mis dans sondage ça est-ce que moi 20e parce que n'a parlé de quand même un lot de candidats qui te me dit nous politiquement 3 mois de ça pas d'exister
Si je dis à la simdag position, pam, dans le sondage, ça, il t'a permis de mieux apprécier ce qu'a fait là. Mais entre-temps, qui ça me fait moi-même, je chercher visibilité. C'est ainsi que m'accompagner tout candidat mieux, je dis à la, le plus que je suis capable, dans tout département, côté que je présente ma public là va prendre qu'on aime pour s'amier, qui sont entrepreneurs, je dis à qui t'a aimé que le peuple haïtien a vivre dans des conditions meilleures, côté que nous avons une santé améliorée, accès au crédit amélioré, une meilleure éducation, etc. Par exemple, moi, que vous faites du 27 au 31, vous entendez que vous faites du 27 au 31. Est-ce que l'il réellement fait du 27 au 31? Parce que je dis à me commencer à venir un personnage public 2 mois de ça. Son processus qui prend tant, je dis à la pour Steve Karouli, vient un personnage public. Il n'est pas le faire du jour au lendemain. Vous avez réserve sur le sondage? Je peux dire oui, je réserve sur le sondage. Je pense que j'ai toute chance, même genre avec tout l'autre candidat, parce que le m'a questionné mon souterrain, je dis à pas un candidat à la présidence qui faut vraiment. Par contre, moi, je connais que mon structure politique qui fort, je dis à mon cas, 55 et 60%. Plateforme politique qui porte non bouclier présenté journée mercredi yon ensemble 61 projets loi. Il dit qu'il y a un objectif moderniser Haïti. Ces projets loi candidat pour poste député et sénateur plateforme qui pral élire dans élection qui vient là yo pral pour proposer dans 50e législative. Parmi les projets loi sa yo, directeur stratégique plateforme bouclier Guichard Doré met accent sur yon qui gen rapport avec transfert compétences dans collectivité territoriale yo, li présenté comme yon atout pour Haïti. Guichard Doré est dans le micro Ludmilla Marc avec Yvon Seyid. Yon projet de loi nous connaissons que le pays nous pas fêter 200 ans de l'institution présidentielle. Il n'y a pas aucun texte de loi qui régit. C'est anormal. Dans le bouclier, nous estimons que c'est très important. Il faut un gros projet de loi sur les services de la présidence de la République, également sur la primature. Ça, nous parlons de projet de loi sur la décentralisation. Depuis 1987, nous avons voté la Constitution et la population haïtienne, dans 2 demande 86, il a demandé pour nous décentraliser le pays, pour nous faire déconcentration tout. Pour le service de l'État seulement et par la République Port-au-Prince, il faut que dans le pays, il y a un objectif bouclier, c'est le mouvement 10 départements. Ou après, dans la plateforme bouclier, chaque représentant sorti dans une grande organisation qui a fait mobilisation dans le domaine social, dans le domaine économique, à travers le territoire. Bouclier son vision globale de pays, les 10 départements. Donc, décentralisation, c'est un bagage qui est très important pour nous. Nous avons un projet de loi également sur les transferts des compétences aux collectivités territoriales. Nous avons un projet de loi sur les finances publiques des collectivités territoriales. Nous connaissons tout. Nous n'avons pas de décentralisation là après tout en l'air si les collectivités n'ont pas de moyens. Donc, sur la décentralisation, sur la réforme des institutions, nous avons un projet de loi sur la sécurité publique. Bouclier son vision globale de la société. Nous avons des projets de loi sur l'aménagement du territoire, par exemple. Nous connaissons Haïti, comment tout le monde construit dans le pays, il y a des façons désordonnées. Donc, Bouclier a des projets de loi sur le domaine ça. Donc, c'est un système que nous proposons à la société pour moderniser Haïti. C'est un pari vers l'avenir, un pari vers la modernisation d'Haïti, une modernisation économique, sociale et institutionnelle. Yon autre bord, plateforme bouclier dénoncer la violence responsable dit candidat plateforme nan Sibi nan moment campagne électorale là. Vice-président plateforme nan Arios Jean-Charles déclaré c'est l'autre parti politique qui senti faible par rapport à plateforme nan qui a fait violence sur candidat Lio. Yon série violence qui pas empêcher candidat yo paré pour journée électorale là 9 août cap vini là. Arios Jean-Charles. Nous comprenons que le processus va avancer. Dimanche c'est dans 4 jours. Même bouclier nous-mêmes nous prêts. Nous disons prêts pour affronter l'élection. Nous prêts pour avancer dans le processus en dimanche. Et nous prêts tout pour aborder le 25 octobre là. Ce n'est pas pour cette raison qui fait, je dis, en pile côté dans le pays, il a attaqué, il a tiré sur nous, il a attaqué les partisans de la caillou, il a attaqué les machines dans la campagne, il a attaqué les partisans, il a blessé les partisans. Et candidat pour Grissien a attaqué lui, candidat pour 3e circonscription à l'Essien Antoine a attaqué monsieur, zone Fontamara 27. Il a tiré sur monsieur, heureusement pour lui, monsieur n'a pas de machine de tirer sur lui. Il n'a pas de machine de passer le DIA. Je veux dire, bouclier, pas une plateforme politique qui vient là en plus. Bouclier son plateforme politique réelle qui vient accompagner le peuple là, accompagner les masses et permettre aussi le secteur privé des affaires là, classe intellectuelle là, pour permettre à ce que le groupe ça mette ensemble avec la majorité de la population qui vit dans la pauvreté, dans la misère. Les gens ont l'autre condition de vie. Et
conditions d'existence moun sa yo li amélioré certainement. Ministre de Justice et Sécurité publique Pierre Richard Casimir promet police nationale pour bien sécuriser journée élection législative 9 d'août cap vini là. Dans le moment élection effectif police là a renforcé d'après ministre là dans zone qui gagne réputation zone rouge yo. Déploiement stratégique policier yo sous territoire national là dans occasion élection a commencé à partir demain jeudi d'après Pierre Richard Casimir qui était dans le micro Wesley Antoine à Kondi Henry. Moi, nous garantis, nous-mêmes magistrats qui, certaines fois qu'on a plein de manque de personnel et d'effectifs de policiers dans les juridictions respectives, non? Effectifs policiers a augmenté. C'est ainsi que dans des endroits où, malheureusement, à cause de défaillance, en termes d'effectifs de la police nationale, on arrive des côtés où il y a 4 ou 5 policiers. Nous avons garanti côté où il y a 5 policiers, il peut arriver jusqu'à 30, dépendamment de l'importance de la zone, puisque j'en entends des différentes interventions publiques qui fait yo. Il y a des zones qui sont considérées comme zone rouge, zone verte, zone jaune, dépendamment du degré de risque évalué. Zone qui beaucoup plus à risque, à savoir zone qui a une tradition ou bien pour des raisons X de plus de violence, a une présence policière beaucoup plus forte. Et même la police pas très très présent, tenant compte de ce qu'il faut couvrir tout le territoire, la police a gagné une capacité de mobilisation rapide pour que nous renforcions présence si nécessaire. Ministre Casimir a parlé comme ça dans le cadre d'une rencontre jeudi mercredi dans le local ministère de Port-au-Prince avec différents commissaires gouvernement tribunal première instance qui dans le pays dans l'idée pour rappeler quelques consignes pour journée électorale 9 d'août qui vient là. Ministre de la Justice a demandé commissaire gouvernement pour continuer à rester sans force côté dans le cadre de travail pendant la journée élection. Il a demandé juge de paix pour faire même janto. Pierre Richard Casimir a annoncé tout le tribunal a l'ouvrir pendant la journée électorale à partir de 6h du matin pour arriver 6h à soir. Cependant, le commissaire gouvernement doit être disponible même après 6h à soir, d'après le ministre de la Justice qui était dans le micro, Wesley Antoine à Kondi Henry. Dans le cadre d'accomplissement de tâches, le commissaire gouvernement et le juge, nous-mêmes, commissaire gouvernement, nous devons faire preuve d'une stricte neutralité et mettez-nous à disposition de tout justiciable, quelle que soit couleur politique pour nous gagner. Nous connaissons le symbole de la justice, c'est une femme aux yeux bandés. Nous pas pour nous garder qui est-ce qui requérit service nous. Et en tant que supérieur hiérarchique en termes de poursuite de juge de paix, nous avons pour nous prendre disposition pour nous veiller à ce que juge de paix confiné attache ça, à savoir la stricte neutralité et également veiller à ce que y aura disponible pour quel que soit monde qui t'a requérir service. Et nous demandé nous pour que à l'occasion ça tribunal et parquet ouvri de 6h du matin à 6h du soir. C'est ça nous relais permanence là. Pour que toujours gagne un personnel qui est disponible dans le parquet et dans le tribunal de paix. Commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince clamé au CNAM Dameus qui était présent dans la rencontre ça déclaré parquet Port-au-Prince a appliqué toute consigne ministre de la justice Bayo pour journée électorale. Et l'autre bord chef parquet Port-au-Prince fait connaître parquet a déjà gagné un plan pour journée électorale. Plan ça chita sous plusieurs cellules parquet Port-au-Prince mettait campé pour circonstances ça. Parmi cellules ça yo gagné une cellule renseignement et une cellule prévention. Disposition ça yo ta doit permettre parquet Port-au-Prince jouer rôle comme ça doit dans journée électorale. Clamé au CNAM Dameus dans le micro Wesley Antoine à Kondi Henry. Parquet Port-au-Prince lui-même
dans le plan d'action que nous avons, plan d'action pour la journée électorale, le août 2015, paquet a temps prévoir tous les commissaires gouvernementaux disponibles pour journée ça. Et paquet a tout personnel paquet a déjà motivé avec ça. Et nous-mêmes en termes de méthodologie dans le paquet de presse là, nous essayons de former des cellules qui là pour répondre à tous les besoins journée ça. Et cellules ça par exemple, moi j'ai une cellule de renseignement, moi j'ai une cellule de traitement des données et d'informations, j'ai une cellule d'intervention, une cellule de prévention et une cellule de coordination. Dans la cellule de coordination, le commissaire en chef là, qui est représenté par moi-même, a coordonné ça et la présence dans le paquet, les mêmes pour capable de répondre à toute urgence qui gagne pendant la journée électorale. Que ce soit, nous gagnons 19 commissariats dans la juridiction qui travaillent avec eux, et les 19 commissariats, moi j'ai 18 commissariats opérationnels plus unités spécialisées. Que nous considérons comme 19, nous rencontrons déjà identifié les zones rouges dans la juridiction en même temps. Tout, pendant ces zones rouges, moi j'ai tout, le ministère dit là, zone jaune, zone bleue, zone verte. C'est en fonction de l'identification de zone ça et c'est en fonction de ça que nous planifions cadre opérationnel que nous gagnons pour Pakeya dimanche 9 août là pour journée électorale. Toujours dans le cas d'élection, l'autorité pays d'Haïti a annoncé frontière entre Haïti et Cédomenglan a fermé depuis samedi 8 août depuis le fait 6 ans à soir pour arriver dimanche 9 août pendant toute journée. D'après un communiqué qui sorti dans le ministère intérieur et collectivité territoriale dans la date 3 août passé. Il y a qui visait surtout commerçants. Le ministère intérieur a annoncé activité sous frontière à reprendre dans lundi 10 août depuis le fait 6 h matin, toujours d'après communiqué. Toujours dans ça qui gagne pour la élection, institution Panos Caraïbes publié rapport yon étude réalisée sorti octobre 2014 pour arriver mois juin 2015 sur participation femmes et moun handicapés dans les affaires élections. D'après le rapport, il y a un pile d'efforts qui fait, mais barrière en cours, discrimination, exclusion, analphabétisme et violence empêcher plus de femmes et moun handicapés, disons yo sous scène politique là en Haïti. Ronald Saint-Ville qui est consultant dans Panos, a plus d'explications sur l'étude ça dans le micro, Pierre l'unique Revanche avec Maxo Joseph. Malgré l'effort que l'on a fait, mais jusqu'à présent, question 4 là pour résoudre. Et vraiment, c'est un gros problème. Deuxième problème qu'il y a, c'est que c'est question désintéressement à cause de politique là. Parce que témoignage que nous jouons, c'est que Mounio et depuis une femme candidat par exemple, yo exposé yo dénigré lui, yo écrit dans tout mur, yo dit des bagages drôles sur lui et comme ça donc mon li pour éviter problème. Il préfère travailler dans ONG, travailler dans notre bagaille parce qu'il pas gagner problème. L'autre question que nous avons encore, c'est la question de discrimination. Jusqu'à présent, en Haïti, nous ne pouvons jamais réaliser que les femmes, les handicapés, c'est le monde de tout le monde et qu'ils ont le droit de participer avec tout le monde. Le rapport ça permet Panos Caraïbes faire quelques recommandations sur la participation femmes et les handicapés dans les affaires élections. Parmi eux, facilitation pour les gens dans le groupe ça arriver gain accès à 4 identités. Un accès qui doit même pour tout le monde. Et puis le système électoral là doit prendre en compte la réalité des gens qui sont handicapés pour un processus électoral sans discrimination et exclusion. D'après Ronald Saint-Ville. Pour que les femmes même demandé pour inclure. C'est inclusion demandé. Inclusion, on fait pour faire faveur et pas dans bagaille comme ça. C'est inclusion, de créer des conditions normales pour participer. Mais pour question de mon handicapé, donc c'est même bagarre là, mais vous connaissez pas la même situation tout parce que yo même yo plus demandé que pour demander par exemple pour un accompagnateur et surtout mon avec yo pour aller dans mon bureau pour mettre interprète pour mon qui sous jouer élection pour capable permettre que et arriver et participer. Yo demandé tout pour
dans le bulletin de vote pour mettre l'écriture en relief, pour mettre chiffre en braille, pour capable de faire ça. Mais il y a un bagage surtout merci à aller. Pas oublier que ce n'est pas seulement pour les handicapés. Donc nous gagnons et le système électoral, c'est un bagage qui fait écrit. Il fait écrit alors que la majorité de mon pays pas contre lui. Oui? La majorité de mon pays pas contre lui qui vient faire une inadéquation entre qui sont monde qui système qui fait pour monde qui connaît écrit alors que grand pile monde qui pas connaît. C'est des choses au fur et à mesure donc qui capable améliorer pour permettre que tout le monde est capable de participer. Le journal là arrivé dans Boutli avant d'aller rappel Titio. Économie sans Ribazin rend dernier souffle hier mardi. Ancien ministre finance dans le gouvernement transition Gérard Latortue. Pour ancien premier ministre avec la Mossa Haïti perdu une petite qui pi qualifié et puis pi honnête lio. Fusion social-démocrate haïtien yo mandé deux ministres qui ont secrétaire d'État li gagné en dans gouvernement bail démission yo. Une position parti apprend pour montrer dans qui point li indigné face à mauvais comportement président Martelio, surtout après la pli mot sale li te bay yon femme dans ville Miragouane 29 juillet passé. Candidat à la présidentielle participant voyait jeter résultat sondage bride sous intention vote yo dans cas d'élection pour poste président yo qui prend la rue hier mardi. Jean-Henri Seyan dénoncé une manœuvre pour manipuler l'opinion publique. Pour Edmond Supplice Bozil, c'est un laboratoire qui est groupe économique pour qu'un pays dans une situation malouk liée jeudi. Ministre de la Justice, le commissaire gouvernement tribunal première instance dans le pays, ensemble juge de paix. L'autre pourrait être sans force côté dans le cadre de travail pendant la journée élection 9 août. Le tribunal a ouvert pendant la journée électorale, sorti 6h du matin, arrivé 6h dans la soirée. Dans le cadre du premier tour élection législative dimanche, frontière entre Haïti et Saint-Domingue a fermé sorti samedi 8 août, 6h dans la soirée pour arriver dimanche 9 août pendant toute journée. Le gouvernement a annoncé l'activité sous frontière à reprendre lundi 6h dans matin. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. On a rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.